que nous réserve l'avant-dernière nouvelle lune de l'année 2024 et toute cette phase énergétique de décembre. Alors qu'on entre en grande pompe vers la dernière ligne droite avant de quitter l'année universelle de l'abondance, les énergies cosmiques nous offrent un peu plus de douceur et de légèreté avec une lunaison sous la coloration du signe de feu du Sagittaire. Dimanche 1er novembre 2024 à 7h22, heure de Paris, on vivra cette première nouvelle lune du mois puisque oui, nous en vivrons une deuxième en date du 30 décembre dans le studieux et ambitieux signe de terre du Capricorne. Si vous connaissez un peu les énergies des archétypes du zodiaque, alors vous comprenez que ce mois de décembre nous invite à souffler, à voyager, que ce soit dans notre monde intérieur ou dans les contrées du monde terrestre, pour profiter de ces belles énergies de liberté et d'expansion avant de reprendre les rênes des projets et des rêves auxquels on va donner vie en 2025, année universelle 9 qui clôture un cycle de 9 ans. Pour l'heure, profitons de cet esprit d'aventure et de liberté du magnifique Sagittaire. Namasté mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau bulletin des énergies célestes dédié à la nouvelle lune en Sagittaire et à ses énergies cosmiques. Que vous me découvriez ou qu'on se connaisse déjà, soyez les bienvenus et sentez-vous à l'aise ici parce que j'ai créé cette chaîne pour vous, notre belle communauté. Mon prénom est San, je suis votre dévoué maître de méditation. Ma vocation est d'œuvrer sur le chemin de la sérénité et de vous embarquer avec moi lors de tous ces posts, ces vidéos, méditations sur les réseaux sociaux et également lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. Le plus grand bonheur que je puisse ressentir ici, c'est de pouvoir constater votre évolution, vos voyages expérientiels au travers de mes guidances et méditations, de voir comme vous êtes investi à avancer vers ce qui est plus juste, plus doux, plus harmonieux sur votre chemin de vie. Alors, grand merci pour votre confiance, votre fidélité, surtout votre engagement envers vous-même. Alors qu'on approche à grands pas de la toute fin d'année, je vous exprime ma profonde gratitude du fond du cœur de poursuivre ce magnifique chemin avec moi. Si aujourd'hui vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez dès à présent notre magnifique communauté et cliquez bien sur la cloche de notification pour être informé des prochains contenus. Et d'ailleurs, parce que je suis en retard, merci beaucoup Mercure rétrograde et mon chakra gorge un peu bouleversé en ce moment. Vous aurez la méditation dédiée à cette nouvelle lune dans la foulée. Bien, il est temps de commencer notre épisode. Je vous invite à vous installer avec un plaid, un café, un thé, un chocolat chaud pour savourer ce moment céleste. L'avant-dernière nouvelle lune se manifeste donc dans le ciel ce dimanche 1er décembre à 7h22 du matin, heure de Paris. Elle vibrera dans les degrés de l'archétype du signe de feu du Sagittaire. Ce signe, qui est d'ailleurs mon signe lunaire, émane l'optimisme, le volontarisme, l'aventure, l'ambition, le dynamisme, la positivité et la réalisation de soi. Le Sagittaire voit le verre à moitié plein. Il dégage la bonne humeur, la chaleur, l'élan vital, la liberté. Il remonte aussi le moral des autres et tire sa flèche avec confiance et détermination en direction des mystères du ciel et de l'inconnu. Il a des valeurs profondes très importantes comme l'indépendance, la liberté, le goût de l'exploration. C'est un signe qui nous invite à l'expansion. J'adore cet esprit positif qui relativise beaucoup des choses plutôt que de se noyer dans les dramas qu'on vit tous au cours de notre vie. Il arrive toujours à trouver la lumière dans la boue, la lumière dans le tunnel obscur de notre monde intérieur. Cette lumière, c'est la force du Sagittaire, le feu du Sagittaire, qui sourit à la vie, même dans les épreuves les plus difficiles. Sa planète maîtresse, c'est Jupiter. Jupiter est la planète des opportunités, de la chance, des rendez-vous de vie, de l'optimisme. Mais dans la configuration de cette nouvelle lune, Jupiter est en opposition au luminaire, c'est-à-dire au Soleil et à la Lune,
et se trouve en Gémeaux. Et il faut aussi noter que Jupiter est en marche rétrograde depuis le 9 octobre et ce jusqu'au 4 février prochain. Quand une planète rétrograde, je vous le dis de suite parce qu'on a aussi Mercure rétrograde en ce moment, et j'en parlerai juste après, ça signifie que les énergies de cette planète sont comme mises en pause. Elle nous invite à l'introspection pour réfléchir à des réajustements, des réévaluations. Pour Jupiter qui transite en Gémeaux et est en rétrogradation, il se peut qu'on se pose beaucoup de questions à propos de notre quête de croissance personnelle, du but de notre vie, de l'expansion qu'on a envie de vivre. Nos croyances sur ces sujets peuvent être bouleversées. C'est peut-être un petit peu fort comme mot. Je dirais plutôt que on remet en question nos croyances sur ces sujets. Et j'attire votre attention sur le fait qu'en période troublée, il est important que vous reconnectiez avec vos chakras du cœur et du troisième œil pour entendre, accueillir et recevoir le message de votre intuition et non écouter et vous faire happer par celui du mental qui peut refléter vos peurs, vos doutes, vos insécurités. Et d'ailleurs, en parlant de messages, Mercure, la planète des échanges et de la communication, est rétrograde depuis le 26 novembre et ce jusque mi-décembre. Elle rétrograde en Sagittaire. Quand Mercure rétrograde, généralement on peut constater des retards de livraison, de transport en commun, de transport tout court, des retards de réveil aussi. On peut également vivre des problèmes de communication, d'incompréhension, de quiproquo. Si jamais vous avez des choses à exprimer, des choses importantes, je vous invite à tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Autrement dit, et avec plus de douceur, essayez d'utiliser par exemple la communication non violente. Si le dialogue peut attendre, alors attendez après mi-décembre pour éviter de ternir vos relations, quelles qu'elles soient. Et j'ai envie de vous partager un petit exemple personnel que je suis en train de vivre. En introduction, je vous ai dit que j'étais en retard pour poster les vidéos de nouvelle lune et aussi que mon chakra-gorge est un peu saturé. Comment je peux détecter ça ? Déjà au travers des signes physiques. Je ressens de la fatigue à parler, je toussote un peu, j'ai la voix qui est clairement fatiguée et peut-être que vous l'entendez. Les signes intérieurs, c'est que j'ai du mal à organiser ma pensée pour travailler par exemple, pour partager un message clair, précis et logique, alors que d'ordinaire je suis quelqu'un justement qui a un cerveau très structuré. Voilà, c'est mon ascendant vierge qui m'aide justement à structurer les choses et à aller droit au but avec beaucoup de précision et de clarté pour que vous compreniez bien comment fonctionne et comment vous pouvez utiliser les énergies. Là, je sens que c'est un petit peu plus confus que d'habitude. Et pendant cette période de trouble, j'ai aussi au niveau de mes émotions un peu de mal à savoir ce qu'elles veulent me passer comme message et comment est-ce que je peux les exprimer. J'en suis au stade où je fais le diagnostic de mes symptômes et ça me permet de réharmoniser l'énergie de mon chakra-gorge. C'est une première étape que d'identifier avec authenticité et de poser de la conscience sur ces symptômes. La deuxième étape, c'est donc de m'apporter du soin, de répondre aux besoins de la fatigue de ma gorge en parlant beaucoup moins, en économisant énormément ma voix. Et j'écris aussi pour déposer le fardeau, je dirais, de mes pensées qui sont embrouillées en ce moment. Une autre chose que je fais aussi pour justement me libérer au niveau émotionnel, c'est que je chantonne des chansons solaires, en tout cas qui à mon sens ont une vibration solaire qui me font plaisir à chantonner et qui me donnent de la joie. Ici, je vous partage de toutes petites astuces, mais qui ont un impact et un pouvoir énorme pour harmoniser l'énergie du moment avec Mercure qui est rétrograde et cette nouvelle lune qui demande à s'ouvrir et à s'expandre. Si jamais l'harmonisation des chakras est un sujet qui vous intéresse, déjà, sachez qu'il y a 2 vidéos de méditation sur la chaîne que vous pouvez pratiquer et tiens, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus des chakras parce que quasiment à chaque atelier Serenity, on les harmonise avec mes participants.
Je vous invite donc à écrire par exemple chakra en commentaire, et si vous arrivez à identifier les chakras qui sont en ce moment non harmonisés chez vous, non équilibrés, vous pouvez les mentionner également. Et pour en revenir aux aspects dans le ciel, pendant cette nouvelle lune, il y a un autre aspect de tension qui est le carré de Saturne en Poisson opposé au luminaire. Saturne, c'est la planète qui impose des limites, qui fait remonter des leçons karmiques, qui nous fait prendre notre responsabilité et qui représente le temps. Saturne peut donner l'impression que les choses avancent lentement ou que des obstacles imprévus bloquent ta progression. Il peut s'agir de responsabilités qui alourdissent tes aspirations ou d'un doute intérieur quant à ta capacité à réaliser tes rêves. Avec le soleil et la lune en Sagittaire, l'énergie aspire à la liberté, à l'expansion, à une vision optimiste. Cependant, Saturne en Poisson appelle à la prudence, au réalisme et à une structuration solide de tes rêves. Ça peut provoquer des frustrations si ça te semble hors d'atteinte. C'est là que tu peux ressentir un conflit entre tes rêves, tes aspirations, tes manifestations et la réalité. Ensuite, ce carré peut nous pousser à faire face à des insécurités ou à des peurs qui sont profondément ancrées. On peut ressentir un besoin de s'isoler pour réfléchir ou pour comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas. C'est là qu'intervient ce besoin d'introspection, de remise en question et également de déposer notre fardeau, notamment par l'écriture. Et malgré ces aspects tendus, malgré ces courts-circuits sur notre ligne énergétique, j'ai envie de vous dire que cet aspect est aussi une invitation à grandir, à évoluer, à se transformer. Saturne ne cherche pas à bloquer pour le plaisir, mais pour nous enseigner la discipline, la patience, la persévérance. Il demande que nos désirs et nos aspirations soient alignés sur des fondations stables, solides, durables. C'est donc véritablement une opportunité de maturité. Alors, comment est-ce que tu peux utiliser ces énergies à ton service? Si aujourd'hui tu te sens freiné dans tes projets, vois cet aspect comme une occasion de peaufiner tes idées. Saturne veut que tu construises sur le long terme. Prends le temps de vérifier tes intentions et ton itinéraire, ton plan d'action. Tu peux te poser cette question. Est-ce que je prends en compte tous les aspects pratiques et réalistes de mon projet? Si jamais tu as des peurs, des insécurités qui remontent à la surface, ne les fuis pas. Identifie-les, essaye de les comprendre, de percevoir leurs messages pour pouvoir les transmuter en une force. Et sache que Saturne te demande d'assumer tes responsabilités plutôt que de remettre ton pouvoir créateur, je ne sais pas, entre les mains d'une tierce personne, quand on dit oui mais c'est lui ou elle qui m'apporte du bonheur. Non, tu vois, là tu es en train de remettre une responsabilité qui peut être lourde de sens sur les épaules de quelqu'un d'autre au lieu de garder ton pouvoir créateur entre tes mains. Ou même lorsque tu poses tes manifestations et fais simplement des demandes à l'univers comme une prière, comme un vœu, comme un souhait, sans pour autant toi prendre ta responsabilité et ton pouvoir personnel entre tes mains. C'est donc un bon moment pour clarifier tes priorités et t'engager envers ce qui compte vraiment pour toi. Et enfin, utilise l'énergie expansive du Sagittaire pour t'autoriser à rêver grand. Mais laisse la place à Saturne en Poisson qui te guide vers des actions concrètes, durables, même si elles te paraissent toutes petites au départ. Il ne faut pas négliger le pouvoir des petits pas. Et justement, il y a un très bel aspect dans le ciel qui va aussi dans cette énergie d'impulsion de vouloir passer à l'action, que ce soit des grandes actions ou des petites les unes après les autres. C'est Mars en Lion,
L'énergie est contraire à celle de Saturne qui nous ralentit, alors que Mars, planète du conquérant, de l'action massive, nous donne cette dynamique pour bouger. D'autant plus que Mars est en Lion, signe de feu flamboyant et courageux, qui nous pousse à agir avec audace et passion. Ça peut être un moment idéal pour initier un projet qui nous tient à cœur ou pour défendre nos convictions avec enthousiasme. Et pour rappel, puisque ces énergies conspirent dans le ciel de la nouvelle lune en Sagittaire, la nouvelle lune, c'est une phase lunaire qui nous invite à plonger au cœur de nous-mêmes dans l'objectif de partir à la découverte d'un nouveau chapitre de notre vie. On prend ce temps pour poser nos intentions, nos manifestations. Avec l'énergie du Sagittaire, on pose des graines sur les nouveaux horizons qu'on a envie de découvrir, de parcourir, que ce soit dans notre monde intérieur, dans notre monde terrestre, ou même, pourquoi pas, sur le voyage d'un nouveau projet. Et il y a également cette notion de relation humaine avec le Sagittaire qui, très naturellement, par son contact, tire les gens qui l'entourent vers le haut. Et ça me permet de faire la transition finale avec un très bel aspect qui se produit avec Vénus, planète de l'amour, des relations, de l'harmonie, de la beauté, des valeurs personnelles. Elle invite à cultiver le plaisir et à chercher l'équilibre, même au milieu des défis. Dans ce contexte, ces aspects harmonieux viennent adoucir l'énergie globale de la lunaison et offrent un espace pour trouver du réconfort, établir des connexions sincères ou renforcer les liens avec soi-même et avec les autres. Avec Mercure et Jupiter rétrograde, l'énergie peut être tournée vers l'introspection, mais Vénus rappelle l'importance de cultiver la joie, l'amour, même dans les moments de réflexion profonde. Elle joue ici un rôle de médiatrice qui équilibre les énergies plus lourdes ou introspectives avec de la légèreté et du plaisir. Si aujourd'hui vous avez des tensions ou des doutes qui sont présents dans vos relations, pourquoi pas les mettre sur le dos de Mercure rétrograde? Alors Vénus peut aider à rétablir cette harmonie. C'est un moment idéal pour exprimer des émotions sincères ou renforcer des liens existants. Et on peut utiliser le pouvoir de la gratitude. On est en fin d'année, c'est donc un moment idéal pour exprimer notre gratitude aux personnes qui ont contribué à notre vie en nous aidant dans des projets ou dans des épreuves lourdes, ou même simplement en étant là, présent dans nos vies. Et puis, ces énergies vénusiennes nous guident à vivre une transition qui est plus douce, plus sereine et naturelle vers 2025. La gratitude nous permet de lâcher prise, d'entrer en phase d'acceptation pour tourner la page et avoir le cœur léger, ce qui permettra de le remplir de nouvelles émotions à vivre. Vous voyez comme dans la lecture des énergies, il y a des lourdeurs et pourtant on peut tout de même y trouver l'amour et la lumière. Il s'agit de savoir les utiliser à votre avantage en fonction de votre situation de vie et de vos aspirations. L'énergie principale de cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est de trouver l'équilibre entre vos aspirations de liberté, d'expansion, de manifestation, avec la notion de temps et de structuration qui sont nécessaires pour avoir l'esprit clair et avancer avec de la fluidité sur votre chemin de croissance. Et comme l'a si bien dit Jean de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Notez simplement que Mercure rétrograde et qu'il peut y avoir des courts-circuits dans votre canal d'énergie, notamment envers vos demandes à l'univers. Parce que oui, pendant les nouvelles lunes, on pratique des rituels pour poser nos intentions, nos manifestations. On en profite pour planter de nouvelles graines. Et avec ce Mercure, prenez le temps de réfléchir à votre façon d'exprimer vos intentions. Vous pouvez rêver grand, autorisez-vous. Ce qui est important, c'est de bien clarifier votre esprit, votre cœur, pour visualiser le bel itinéraire à emprunter lors de ce voyage d'expansion et de réalisation. Et c'est ce que je vous propose de vivre lors de notre prochain atelier Serenity. Comme toujours, il aura lieu le jour J de la nouvelle lune, soit dimanche 1er décembre à 19h, heure de Paris. Vous pouvez y assister en live ou en replay à votre convenance, ou même aux deux.
On connectera avec ces belles énergies, on en profitera pour pratiquer un exercice qui justement décharge le mental comme je vous en ai parlé et on harmonisera bien entendu nos principaux chakras. L'atelier durera environ 1 heure. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et j'ai une très belle annonce à vous faire. Les ateliers Serenity de novembre ont été un pur succès et un pur délice pour les participants. Et parce que j'ai envie de vous exprimer toute ma gratitude, c'est pour cela que pour cette fin d'année, je réitère une très belle offre spéciale avec non pas un atelier offert, mais 2. Il y aura 5 ateliers Serenity pour ce mois de décembre. On commence avec le premier qui est celui de dimanche avec la nouvelle lune en Sagittaire. On poursuit avec le second qui est consacré au dernier grand portail énergétique du 12-12. Le troisième atelier, on prend le temps de célébrer la pleine lune du 15 décembre en Gémeaux et on poursuit l'aventure avec le 4e qui aura lieu le 21 décembre où je vous propose un rituel spécial solstice et on clôturera le mois avec la dernière nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir le programme détaillé et prendre votre place avec cette superbe promotion de fin d'année en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos. Je vous informe que je ferme les portes des inscriptions dimanche 1er au soir, alors ne tardez pas car le mois dernier, vous avez été ultra nombreux à vouloir en profiter, mais après coup, ne manquez vraiment pas cette belle opportunité. Et j'ai envie de dire, c'est rendez-vous de vie avec les énergies cosmiques et célestes. J'ai hâte de vivre ce mois de décembre et de célébrer beaucoup de choses avec vous. Mes amis, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et vous pouvez d'ores et déjà enchaîner avec la méditation dédiée à la nouvelle lune en cliquant sur le lien qui apparaît quelque part à l'écran. Je vous embrasse très fort mes amis. Namasté.